Pour cette exposition, j'ai conçu une playlist. Pour moi, l'idée de cette playlist, c'était de partir des œuvres, de partir des artistes, de ce qu'ils racontent, de leur rapport à la musique, et aussi de m'intéresser à ce qu'on appelle la Grit Black Music, c'est-à-dire en fait toutes les musiques qui sont issues de la diaspora africaine et qui entretiennent au fond des rapports de continuité depuis le blues jusqu'au hip-hop. David Hammons, c'est peut-être parmi les artistes qui sont représentés dans l'exposition, celui qui entretient le rapport le plus fort au jazz. Il y a cette idée dans cette œuvre, comme souvent chez Hammons, de faire de la création avec peu de moyens. Le principe du jazz, c'est de prendre des chansons de pas grand-chose, des chansons populaires, qui sont plutôt destinées à être éphémères, et à leur donner une nouvelle vie en les métamorphosant dans l'interprétation. Et c'est ce qu'a fait par exemple le saxophoniste Coleman Hawkins avec une chanson qui s'appelle Body and Soul et qui en a fait une espèce d'hymne et qui lui a donné finalement une forme d'éternité parce que à la suite de lui, beaucoup d'autres artistes ont repris cette chanson et lui ont permis de subsister et de continuer à être interprétée, y compris aujourd'hui. Chez Jaffa, il y a cette idée que, à l'inverse de la culture occidentale, notamment dans la musique, où on a des idéaux de pureté, des idéaux de perfection, au contraire, la musique noire est basée sur des altérations, des modifications qu'on apporte au son, de façon à trouver sa voix et à exprimer quelque chose de subjectif. Son idée, c'était d'essayer d'inventer un cinéma qui repose sur ces caractéristiques qui sont directement empruntées à la musique, à la soul, au funk, au jazz, qui ont beaucoup nourri évidemment son imaginaire, à côté d'autres influences comme par exemple la science-fiction. Je vais faire un petit arrêt devant ces œuvres de Senga Ngugi, qui sont des œuvres qui font référence à des performances. Senga Ngugi, elle a grandi à Los Angeles, dans un quartier où vivaient beaucoup de musiciens. Elle a travaillé dans ses performances avec des musiciens de jazz sur la question de l'improvisation en fait, et comment on peut improviser une danse et d'interroger ce que c'est que l'improvisation dans les arts plastiques. Ce rapport à la performance qui s'improvise finalement dans un temps donné, il a à voir pour moi aussi avec la façon dont les musiciens de jazz, au fond, vivent leur art dans l'instant, sur une scène, devant un public. Cette photo fait partie en réalité d'une série de 3 qui ont été réalisées par Irving Penn pour un disque de Miles Davis. Je la trouve extrêmement belle parce que l'instrument disparaît, pour signifier au fond que dans la musique, ce n'est pas tellement l'instrument qui est important, c'est celui qui le joue, et c'est le rapport du geste, et c'est l'importance du corps. Et finalement, on n'a presque plus besoin de montrer la trompette de Miles Davis pour exprimer son génie. Ah, on peut aller voir la playlist, bien sûr. Mon envie, mon secret, c'était que les gens aient envie de danser, quoi. Parce que je pense que beaucoup d'œuvres qui sont ici, elles sont sur la célébration du corps vivant, sur la danse, sur le fait de s'exprimer aussi au travers du corps et du mouvement. Pas de danse. On voit du jour.